C'était le 1er octobre. Tout semblait normal. Jusqu'à ce que je commence à remarquer des choses étranges dans ma maison. Des objets déplacés, des bruits lointains, des ombres fuyantes dans les coins de mon champ de vision. Au début, je pensais que c'était juste mon imagination. Mais je me trompais. La nuit, ça empirait. J'entendais des grattements sous le plancher de ma chambre, comme si quelque chose cherchait à remonter. Mais quand je vérifiais, il n'y avait rien. L'obscurité devenait de plus en plus oppressante. Le lendemain matin, j'ai trouvé une tache sombre sur le mur de ma chambre. Une forme étrange, presque humaine. Je l'ai nettoyée, mais elle est revenue le soir même. Plus grande, plus définie. En me regardant dans le miroir, j'ai remarqué un détail effrayant. Mon reflet ne me suivait plus parfaitement. Parfois, il bougeait avant moi. Je me suis détourné, la peur montant, mais le reflet est resté là, à m'observer, souriant. Les voix ont commencé. De doux chuchotements dans mon oreille, toujours au moment où je m'endormais. Il murmurait des choses que je ne comprenais pas. Mais il me glaçait le sang. Rejoins. Les ombres dans ma maison semblaient se déplacer d'elles-mêmes. Elles n'étaient plus statiques. Chaque fois que je détournais le regard, elles se rapprochaient un peu plus de moi. Il faisait de plus en plus froid chez moi, comme si une brise glaciale venait d'un endroit invisible. Et avec ce froid, venait une sensation de plus en plus forte. Celle d'être observé par quelque chose que je ne pouvais pas voir. Cette nuit-là, j'ai fait un cauchemar où une silhouette noire, sans visage, se tenait au pied de mon lit. Elle murmurait mon nom, m'invitant à la suivre. Je me suis réveillé en sueur, mais le sentiment d'étouffement est resté. Je me suis réveillé avec des marques sur mes bras, des griffures profondes, comme si quelque chose m'avait attaqué pendant mon sommeil. Je n'avais aucune explication. Mon voisin m'a dit qu'il avait vu quelqu'un à ma fenêtre la nuit dernière, mais je vis seul. Son visage était grave et il m'a conseillé de faire attention à ce qui pouvait se cacher dans les ombres. Ces paroles ne m'ont pas rassuré. La nuit tombait de plus en plus tôt, et avec elle, l'ombre dans ma maison semblait grandir. Chaque fois que j'allumais la lumière, elle devenait plus faible. Bientôt, même la lumière ne suffirait plus. J'ai commencé à ressentir des frissons, même en pleine journée. Un froid intense qui traversait ma peau à chaque fois que je m'approchais des coins sombres de la maison. Comme si quelque chose attendait, caché dans les ténèbres. Une nuit, alors que je m'étais endormi, j'ai entendu la porte de ma chambre s'ouvrir lentement. Un grincement prolongé. En me retournant, j'ai vu une silhouette se glisser dans la pièce avant de disparaître. Les bruits dans la maison se sont tus, mais ce silence était pire. L'angoisse grandissait et je savais qu'elle se préparait à se manifester sous une forme que je ne pouvais pas anticiper. Les meubles semblaient se tordre légèrement, comme si l'espace autour de moi perdait sa cohérence. Les murs paraissaient plus proches, comme si la maison elle-même voulait m'emprisonner. Mon reflet a changé. Je le sais maintenant. Il a son propre regard, un sourire sournois et des yeux vides. Je ne sais pas ce qu'il veut, mais je peux plus supporter de me regarder dans un miroir. Les taches sombres sur les murs ont commencé à se propager. Elles glissent le long des surfaces comme de l'encre vivante. Et elles forment des motifs que je ne peux pas comprendre, mais qui me terrifient. Cette voix ne me quitte plus. Elle est là, toujours. Parfois, elle hurle mon nom.
D'autres fois, elle murmure des choses sur ce que je suis devenu. Je crains de perdre la raison. Je l'ai vue, cette chose dans l'ombre. Elle n'a pas de visage, mais je sens qu'elle me regarde. Elle s'approche chaque jour un peu plus. Et je ne sais pas combien de temps je pourrais encore la fuir. Le toit de ma maison grince la nuit, comme si quelque chose rampait dessus. Mais il n'y a rien. Je l'ai vérifié. Pourtant, les bruits continuent, comme des griffes raclant le bois. J'entends des rires maintenant, des éclats déformés, distants, mais si présents. Ils se moquent de moi, j'en suis sûr. Ils savent quelque chose que j'ignore. Les cadres sur mes murs changent de place. Parfois, ils sont légèrement inclinés. Parfois, complètement retournés. Un message que je ne veux pas comprendre. Elle n'est plus seulement une ombre. Je l'ai vue sortir des ténèbres, se tenant droite. Une silhouette humaine, mais tordue, brisée. Elle m'a regardé et a murmuré. Tu es à moi. Mon reflet a commencé à parler. Ce qu'il dit n'a aucun sens, mais ces mots s'insinuent dans mon esprit. Il veut que je l'écoute, que je comprenne, mais je refuse. Les ampoules de la maison commencent à clignoter et à s'éteindre sans raison. L'obscurité gagne du terrain. Je sais qu'elle m'attend dans les ténèbres, prête à me prendre. Je me réveille chaque nuit au son de cris déchirants. Ils viennent de ma propre bouche, mais je ne me souviens pas de rêver. C'est comme si quelque chose parlait à travers moi. Chaque nuit, elle s'approche un peu plus de mon lit. Hier, elle était au pied. Ce soir, elle était à quelques centimètres. Je ne sais pas si je pourrais survivre une nuit de plus. Je l'ai senti m'envelopper. Une froideur indescriptible. Une étreinte glaciale qui m'a laissé figer. Je ne pouvais plus bouger. Juste attendre. Attendre qu'elle prenne ce qu'elle veut. L'ombre est maintenant en moi. Je le sens. Elle contrôle mes pensées. Mes actions. C'est comme si je regardais ma propre vie, impuissant à empêcher ce qui arrive. Il n'y a plus d'espoir. L'ombre a pris possession de tout. Je ne sais plus qui je suis, ni où je suis. Tout ce qui reste, c'est elle. Et elle attend le bon moment pour me dévorer complètement. Épisode 31, la chute. C'est la fin. Elle a gagné. Mon corps lui appartient, et mon âme, je ne sais pas où aller. Si vous lisez ceci, si vous entendez ma voix, sachez qu'elle vous observe aussi, cachée dans vos ombres. Vous serez le prochain.